960 mois, 29 200 jours et 700 800 heures, c'est à peu près le temps que tu as devant toi si tu vis jusque 80 ans. C'est effrayant de se dire que ce temps passera tout seul, peu importe ce que l'on fait. Je sais pas toi, mais moi je me dis qu'il me reste beaucoup de temps devant moi pour faire ce dont j'ai envie. Mais en même temps, j'ai l'impression que le temps presse et que c'est maintenant que je dois agir. Car chaque seconde qui passe me rapproche de la mort, et voir le temps qui passe sans que rien ne se passe de mon côté, ça me fout la haine, parce que je sais que ce temps perdu, je ne peux pas le récupérer. Ce qui est passé appartient au passé, je peux seulement agir dans le présent pour construire mon futur, et prendre conscience de ça m'énerve car j'en ai marre d'être spectateur de ma propre vie et il est temps que j'en devienne l'acteur principal. Heureusement, j'ai établi un plan pour reprendre le rôle principal de ma vie que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Mais avant ça, pense à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne dans son développement. Maintenant que c'est fait, on peut continuer. Être spectateur de ma vie toutes ces années, ou en tout cas la plupart du temps, ça m'a permis d'établir un plan afin de devenir acteur de cette dernière et de soit te faire gagner du temps, soit t'empêcher d'en perdre plus. Ce plan se découpe en 3 étapes qui, à mon sens, sont essentielles pour enfin passer à l'action. La première étape, ça va être le bilan de ta situation actuelle. Dans cette étape, le but, ça va être de mettre en lumière tout ce qui va et qui ne va pas, mais surtout ce qui ne va pas pour savoir sur quoi travailler en priorité. Et à la même manière que David Goggins devant son miroir quand il était obèse, si t'es misérable, accepte-le. Te morfondre sur ta situation actuelle, c'est la pire erreur que tu puisses faire d'entrée de jeu, car elle te garderait à la place de spectateur et t'empêcherait directement de passer à l'action. En gros, ton bilan devrait se structurer de cette manière. Qu'est-ce que je pense de moi et de ma vie actuellement? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon mode de vie et qui fait que j'en suis là? Quels peuvent être les points positifs de ma vie actuelle sur lesquels je n'ai pas à travailler en priorité? Et enfin, comment je peux faire en sorte de transformer les défauts actuels de ma vie pour enfin avancer? En structurant ton bilan de la sorte et en répondant à chaque question dans l'ordre, tu vas te permettre d'abord d'être honnête avec toi-même, d'identifier tes moteurs et tes freins et d'enfin réfléchir à un plan d'action afin de réduire le nombre de freins présents dans ta vie actuelle. Maintenant que cette première étape est finie et que tu as posé les bases, il va être temps de passer à la deuxième étape, voir la vie comme un jeu. D'ailleurs, je ferai une vidéo entière dédiée à ce point sur la chaîne, donc restez branchés. Voir la vie comme un jeu, un peu comme si t'étais dans Solo Leveling, c'est un mindset qui peut littéralement changer ta vision de la vie et la rendre amusante, donc te pousser à agir. Ce mindset, concrètement, il consiste à te voir comme un personnage de jeu vidéo qui a la possibilité d'augmenter ses stats, d'accomplir des quêtes et de débloquer des nouvelles compétences. L'avantage de ce mindset, c'est qu'il va s'appliquer à quelque chose de très important dans notre société aujourd'hui, les chiffres. Le temps est chiffré en heures, minutes, secondes ou encore en dates précises. L'argent, c'est une valeur chiffrée, le nombre de reps que tu peux faire sur un exercice à la salle, c'est une information chiffrée, et ton temps au sprint ou sur une figure de calisthénie l'est aussi. Bref, tu peux quasiment tout chiffrer dans ta vie comme dans un jeu vidéo, et l'avantage de voir la vie comme ça, c'est d'avoir un aperçu précis de ta progression dans le temps et de pouvoir aussi planifier des objectifs précis. Et ce, avec une valeur chiffrée précise dans un temps imparti. Par exemple, d'ici le 1er avril, je veux tenir le handstand 5 secondes. Ici, j'ai une date précise pour accomplir mon objectif et une valeur chiffrée précise. Ce mindset est idéal pour passer à l'action parce qu'il est excellent pour se motiver à faire des choses. On a un aperçu de tous nos progrès et voir les chiffres qui bougent, c'est ultra gratifiant et ça, ton cerveau, il adore. En plus, si tu joues, entre guillemets, ça paraît tout de suite plus amusant que de faire les choses par contrainte. Cette deuxième étape étant établie, il est maintenant temps de passer à la troisième et dernière étape de mon plan, établir ma vision à court, moyen et long terme. Le but, ça va être de mettre sur une page blanche tout ce que j'ai envie de faire ou d'avoir. Premièrement, à court terme sur maximum quelques mois, ensuite à moyen terme sur 1 à 5 ans et enfin à long terme sur plus de 10 ans. L'idée, ça va être de trouver ces choses pour donner une direction à ma vie et ce, peu importe le moment. Je veux donner une raison à chacune des secondes de ma vie d'être utilisée pour quelque chose d'établi. Je vais vous donner un exemple personnel pour chaque période. À court terme, je veux débloquer le front lever en calisthénie. En sachant ça, je sais quelle direction je dois prendre durant mes entraînements. À moyen terme, je veux accompagner des gens pour les aider à améliorer leur santé à travers leur hygiène de vie. À partir de ça, je sais quel genre de contenu je dois absolument introduire à ma routine, quels livres lire et vers quelles études me tourner. Enfin, à long terme, je veux vivre à la campagne à proximité d'éleveurs et de petits producteurs. Savoir ça, ça me permet de savoir où je vais plus tard dans ma vie personnelle et à agir pour pouvoir m'offrir cette vie. Pour conclure cette étape, l'intérêt de visualiser à court, moyen et long terme te permet vraiment de savoir où tu vas maintenant, demain et dans quelques années. Tu sauras quelle direction prendre et tout ce qu'il te restera à faire, c'est de surmonter les obstacles qui se dresseront sur ton chemin. Surmonter ces obstacles ne sera peut-être pas facile, mais savoir où tu vas te fera agir en conséquence pour pouvoir réaliser ta vision. Voilà, je t'ai dévoilé mon plan pour enfin passer à l'action et arrêter de te laisser mourir en attendant
pendant que le temps passe, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Like la vidéo, abonne-toi, partage-la à tes proches qui en auraient besoin et je te fais de gros bisous, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.